Salam alaikum, continuons à travers ce voyage magnifique et celui de la fratrie. Je pense que tout comme moi, vous commencez à prendre goût. La fratrie c'est beau, les frères, les sœurs, c'est un bonheur pour celui qui se donne la peine de travailler pour pouvoir récolter les fruits de ce travail. Donc, puisque on a parlé de la rivalité, on a parlé de la jalousie, on a parlé des parents, de comment accompagner ces disputes, etc. À vrai dire, c'est pas très honnête, parce qu'on focalise sur la rivalité, mais parce que en tant que parent, on intervient quand il y a des disputes, d'accord, entre les frères et sœurs. Mais on oublie tout le côté complice, en fait. Quand ils sont entre eux, on ne le sait pas. Quand ils s'amusent, quand ils sont complices dans le jeu comme dans la bêtise, on ne le voit pas trop non plus. Donc, il y a des moments aussi agréables. Mais en tant que parent, effectivement, c'est souvent les disputes qui nous dérangent. Mais il faut savoir aussi savourer ces moments où on observe. Il faut passer son temps à observer ses enfants, à voir quand ils sont complices. Même complices dans la bêtise, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif, en fait. Ça sent que, voilà, entre eux, ils sont connectés, ils sont liés, il y a quelque chose qui se noue. Et donc tout ça, dites-vous que ça prend forme au fur et à mesure et ça va donner plus tard des frères et sœurs qui ne vont pas se séparer quand vous ne serez plus là. Parce que je pense qu'en tant que parents, on a tous ça au fond de nous. On se dit, le jour où je ne serai plus là, qu'est-ce qui va devenir de mes enfants? Est-ce qu'ils vont tous, ça y est, se dispatcher et chacun dans son coin, ayant eux-mêmes formé leur propre famille en construction? Est-ce qu'ils vont oublier leur famille d'origine? Qu'est-ce qui va devenir de tout ça? Je pense qu'en tant que parents, on a tous un petit peu cette interrogation au fond de soi. Et pour ça, encore une fois, Dieu nous donne le moyen, nous dit, vous êtes soucieux pour vos enfants plus tard. Ben, c'est maintenant qu'il faut travailler, c'est maintenant. Donc, observez leur moment de complicité, sur quoi ça repose, leur manière d'être. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une vidéo précédente, l'altérité. Vous voyez comment ils sont avec leurs frères et sœurs. Ça vous donne juste un avant-goût, à mon avis, de ce qu'ils vont être plus tard avec autrui, avec un grand A, à l'extérieur. Et effectivement, on se rend compte que dans beaucoup de nos relations sociales, on reproduit ce qu'on a connu dans nos relations fraternelles pendant l'enfance. Donc le temps qui va rester, qui va couler dans nos veines, ce sol sur lequel on va marcher toute notre vie, l'enfance. Donc forcément, ces relations fraternelles vont venir conditionner, déterminer nos relations futures. Première idée. Deuxième idée, abandonnons et allons-y franchement, celle de la préférence. Il y a une étude en avril 2016 qui a démontré que 75%, alors entendez bien, 75% des parents avouent honteusement qu'ils ont un chouchou, un préféré parmi leurs enfants. Donc je pense que, encore une fois, c'est une question de pourquoi justement. Pourquoi un tel génère en nous quelque chose qui nous plaît plus que d'autres. On le voit dans Sidna Youssouf, Yacoub, il aimait son fils, il le préférait. Préférait pas parce que c'était le plus riche, parce que c'était le plus beau, le plus intelligent, le plus docile, le plus soumis, le plus. Il aimait tout simplement parce qu'il savait qu'il voyait en lui quelque chose dans sa relation à Dieu que ses autres frères n'avaient pas forcément parce que lui était prophète. Autre chose qu'on voit aussi dans la fratrie, et que je vous disais que c'est important et on voit à quel point la fratrie, elle peut être élévatrice. Vous voyez, Dieu nous donne d'autres exemples de frères. On le voit à travers Qabil et Abil. Mais on le voit, un exemple positif de fratrie, c'est celle de Moussa et Haroun. Dans cette fratrie, pour moi, c'est vraiment l'archétype de la fratrie positive. On ne parle pas des parents de Sidna Moussa et de Sidna Haroun, on ne parle pas dans le Coran. On nous parle par contre, on nous parle de sa mère, mais je veux dire, voilà, Sidna Moussa est séparé de sa mère, voilà, on nous parle de cette fratrie, et on les sent unis, on voit même que Sidna Moussa interfère pour que Sidna Haroun devienne lui-même prophète. On sent qu'entre eux, il y a une complémentarité qui fait que les uns s'entraident. Autrement dit, un frère, la fratrie, quand elle est bien vécue et quand elle est travaillée et qu'elle est réussie, elle est élévatrice, elle est épanouissante et elle permet justement de s'entraider et de réussir dans la vie. Combien de fois Sidna Haroun a sorti son frère de situations délicates? Et combien de fois et comment Sidna Moussa a permis à Sidna Haroun d'être quelqu'un aux yeux de Dieu, etc. Donc une fratrie, quand on a su l'utiliser à bon escient et en faire quelque chose de positif, elle nous mène vers quelque chose d'énorme. Donc avoir un frère et une sœur, mais c'est plus qu'un ami, c'est un compagnon, c'est quelque chose de, c'est un élément dans sa vie qui va participer à son épanouissement. Et d'ailleurs, il y a une expérience qui a montré que il y a une étude qui a montré que quand on est en froid avec son frère ou sa sœur, quand on a des tensions fraternelles, généralement, ça pousse vers une certaine, en tout cas c'est une des raisons qui pousserait vers une certaine dépression. Et ça, c'est vraiment des études qui l'ont prouvé. Donc, pour vous dire le poids de la fratrie,
est peut-être une bénédiction, mais il peut être une malédiction malheureusement si on n'a pas su en profiter et en faire quelque chose d'élévateur.